Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Alors aujourd'hui, on va parler de cet instrument qui est une roulette pour faire des tickets détachables. Vous savez qu'on puisse déchirer sans déchirer vraiment le papier puisqu'il va se détacher très facilement. D'accord? Donc je vais vous montrer vite fait comment je l'ai fait. Donc du coup, un carnet tout simple avec du papier de fond. Là, j'y ai mis un tamponnage et un petit lapin. Et ensuite, donc, j'y ai mis des petits tamponnages de Pâques et puis d'autres, hein, bien sûr. Et en fait, vous pouvez voir que là, on a donc cette petite déchirure qui va être très simple à détacher pour les copines quand elles voudront une des feuilles. Et je trouve que c'est vraiment un super instrument. Donc voilà, donc ça, c'est mes tamponnages que je vais envoyer donc aux copines pour Pâques. Voilà, donc j'espère que ça leur fera plaisir, des petits tamponnages. On en a toujours besoin en plus. Voilà, et ils sont tous à découper, comme vous pouvez voir. Donc c'est tout bête, tout simple, mais je voulais vraiment vous montrer cet instrument. Alors pour ça, j'ai pris deux petits papiers de fond. Donc ça, c'est une collection que j'avais achetée chez Cultura l'année dernière, qui était à moins 70%. De 6 €. Donc vous voyez, je n'ai payé rien du tout. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai des choses sur le printemps et il faut les utiliser. Donc j'ai pris cette collection-là. Ensuite, à 2 cm, j'y ai fait un pli pour pouvoir ensuite, ici à 2 cm, me servir de ma petite roulette. Donc pareil, j'y ai fait des petits tamponnages. Donc je pense que c'est à peu près les mêmes. Voilà, pour Pâques, des petits lapinous. Donc là, vous voyez, c'est les mêmes. Alors, ils sont peut-être pas disposés de la même façon, mais ça, c'est pas très grave. La petite tasse qui est très mignonne. Les petits nounours. Et ça, non, je vais pas le mettre, c'est mal fait. Hop, je vais envoyer ça donc à une des copines et je vais donc réaliser mon petit carnet avec vous. Alors, je vais prendre mon plioir qui est là. Hop, et je vais déjà donc ce papier de fond, parce que comme vous pouvez voir, le papier, ça sera le papier de départ, et ça sera le papier de fond, à moins que je fasse l'inverse. Je ne sais pas. Donc je vais faire un pli à 2 cm. Voilà, et du coup, comme ça on peut bien ouvrir et fermer ce carnet. Ça c'est très important. Ensuite, j'ai à chaque feuille, si vous voyez là, j'y ai fait à 2 cm, j'y ai fait des petits traits au crayon de bois, voilà, pour pouvoir donc utiliser ma roulette. Donc je viens prendre ma règle, alors je vais prendre une plus petite règle pour avoir plus d'appui en fait. Voilà, et vous venez borner des deux traits que vous avez fait au crayon de bois. Et hop, alors vous avez vu, vous avez pour ne pas vous couper, vous avez une petite molette là qui est donc là, vous ne craignez rien, tout est fermé, et là hop, vous l'ouvrez pour l'utiliser. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est une sécurité en plus si vous avez des enfants, c'est pas mal. Et là donc je vais venir prendre ma molette et voilà. Et du coup, vous avez votre petit trait de pliure qui est créé. Donc du coup, je vais le faire sur celui-ci pour que l'on puisse le faire ensemble. Parce que ça, je ne vais pas l'envoyer. Hop. Comment ça se détache en fait, parce que c'est ça aussi l'important. Alors vous pouvez le faire en long et en large, ça ira sur les mêmes, puisque la roue en fait, si vous remontez après l'avoir descendu, ça ira sur les mêmes hachures en fait. Et là en fait, voilà. Donc c'est top. C'est top. Moi j'adore cet instrument. Alors beaucoup le connaissent hein, bien sûr, mais il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas et je voulais absolument vous le montrer. Donc je recommence. C'est vraiment tout simple, mais c'est magique quoi. Pour des carnets de tamponnage, je trouve que ça peut vraiment être l'idéal. Donc hop, on fait ça et on détache notre petite page. Donc moi je vais venir faire ça sur toutes les pages que je vais offrir à ma copinette en question. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, il y a toujours mes petits traits
au crayon de bois. Et puis des tamponnages, même si on les a déjà. Moi, ça m'arrive de recevoir des tamponnages de copines que j'ai déjà, mais voilà, c'est super sympa. On n'a plus qu'à les couper et à les utiliser. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait mes tamponnages sur des papiers de chez Action aquarellables. Et j'ai fait mes tamponnages à la... Alors, attendez, c'est quoi que j'ai pris comme encre? C'est celle-ci. Voilà, E-Ink Quick Dry. Et du coup, on peut aquareller avec cette encre. Donc ça, c'est top. C'est pour ça que je l'ai fait sur du papier aquarelle. Parce que la copine en question pourra vraiment se aquareller ces petits tamponnages. Donc voilà. Donc, je vais le faire avec vous, le petit carnet. Puisque là, cette vidéo est vraiment très courte. Mais voilà. Ça a le mérite d'être connu. Et une dernière, du coup. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais les mettre à peu près hop, dans un ordre. Voilà, comme ça. Tout bêtement. Ensuite, donc, je mets... Moi, je vais mettre ça ou je mets ça? Non, je vais mettre ça. Comme ça change. Je vais mettre celui-ci. Celui-ci comme ça. Ensuite... Comme vous pouvez voir, j'ai mis 2 agrafes. Vous savez, enfin, bon, moi, je suis née dans les années 70, hein, je suis née en 72, comme vous savez. J'ai eu 50 ans l'année dernière, en novembre. Et du coup, quand on était petit, on avait des kermesses. Alors, ça se fait plus ou moins dans certaines régions de France. Moi, quand mes enfants étaient petits, ça ne se faisait plus, déjà. Et pourtant, mes enfants ont 25 et 20 ans, et ça ne se faisait plus. Il n'y avait plus de kermesse, les maîtresses... ne voulait plus s'occuper de ça, bref. Et moi, quand j'étais petite, on avait des petites choses comme ça où l'on détachait les bons. Et c'était bon pour un jeu, vous voyez, à la kermesse. En fait, les parents, ils achetaient sûrement le carnet, je dis n'importe quoi, 2 francs ou un truc comme ça. C'était pour l'école, bien sûr. Et du coup, c'était des carnets détachables. Et vraiment, cet esprit-là... ça fait comme les tombolas, les choses comme ça, vous voyez. Donc ça, j'ai agrafé donc mon petit papier. Je vais y mettre un petit autocollant de ma planche que j'adore, que j'ai ramené du Canada. Donc celle-là, je la trouve trop choupie. Donc je ne sais pas lequel je vais mettre. Je ne vais pas mettre un rouge, je vais mettre un vert. Ouais, je vais mettre ce vert-là, il est joli comme tout. Voilà. Et puis je vais mettre aussi... mon petit tampon qui est là et je vais pouvoir le mettre ici et je vais l'envoyer à une copine. Vous verrez dans une vidéo prochaine ce que j'ai créé pour Pâques pour 2. Donc j'en ai fait deux envois pour des copinettes et vous verrez aussi ce que j'y ai mis à l'intérieur. Du coup, j'y ai fait mon petit tampon le printemps, petit plaisir de saison. Je vais venir... pareil que l'autre, je vais venir y faire des petits coins pour que ce soit arrondi et plus sympa. Ça affine et ça embellit un peu plus votre tamponnage. Et ensuite, j'ai mes petits résidus d'encre sur certaines mousses. Du coup, voilà, je les garde et je viens border mon tampon et je vais venir le coller ici et l'affaire est faite. Donc allez voir chez... Bon, et après il n'y a pas que chez cet appareil, on l'a partout, hein. Mais je trouve que ça peut être un instrument qu'on puisse avoir dans notre scrap room ou dans notre atelier parce que ça a le mérite d'être connu. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Mes petits carnets de tamponnage sont faits. Il n'y a plus qu'à les envoyer aux copines. J'espère que ça leur fera plaisir et que vous avez passé un bon moment avec moi en découvrant cet objet. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.